Le centre de conférence internationale de Sipopo, situé à quelques encablures de Malabo, abrite ce samedi 7 juin 2025 la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Répondant à l'appel du devoir, 6 chefs d'État ont effectué le déplacement de la Guinée équatoriale, au nombre desquels le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le président de la République, très attaché au panafricanisme, a toujours donné une place de choix à l'intégration régionale et sous-régionale dans son agenda international. Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale, c'est le thème de ces assises. Un thème révélateur des aspirations profondes des 11 pays qui constituent cette communauté économique. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par 4 allocutions, parmi lesquelles celle du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, qui a présenté les acquis et les défis de son mandat amorcé en septembre 2020. Ouvrant les travaux de ce sommet, le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a fait le bilan de sa mandature en sa qualité de président en exercice de la CEAC. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a marqué le début de la présidence de la République de Guinée équatoriale le 9 mars 2024. Dès le début de ce mandat, nous avons établi une feuille de route qui expose les défis actuels qui entravent la consolidation de notre processus d'intégration. L'un de ces défis est la réforme institutionnelle de la communauté pour laquelle nous avons déjà mis en place des protocoles d'action et certains textes juridiques et règlements encore en attente. Au cours de la 25e session, la conférence a félicité la Commission pour les avancées dans ces réformes, où elle a chargé la Commission d'accélérer la création de tous les organes et tous les textes nécessaires à la mise en œuvre du traité révisé, conformément à la décision adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 17e session ordinaire du 30 juillet 2020. Soulignant que malgré la conjoncture économique difficile que connaît bon nombre d'États de la CEAC et les crises qui sévissent dans certaines zones de la sous-région Afrique centrale, l'institution sous-régionale est résolument tournée vers un changement structurel approfondi.